Bafoussam la belle, Bafoussam notre beau village, Bafoussam la capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à cette édition. Une heure dans la cité, une heure dans la cité. Va encore dans notre cité et voir ce qui ne va pas dans notre cité. Nous parlons aujourd'hui de Bafoussam, une ville maudite ou quoi? Alors nous connaissons quand même que Bafoussam, c'est un village où les gens aiment peut-être même passer du bon temps, et quand l'homme est du côté du Douala, il a toujours tendance à dire je m'en vais un peu au village, et quand on parle du village, on voit l'Ouest en général. Et concernant la ville de Bafoussam, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que pensez-vous de la ville de Bafoussam? Est-ce qu'on peut s'en sortir un jour dans la ville de Bafoussam? Vous voyez que les gens, les commerçants commencent déjà à quitter la ville de Bafoussam pour aller ailleurs s'installer. Pourquoi la ville de Bafoussam tarde à décoller? Pourquoi la ville de Bafoussam n'a pas de lieux touristiques? Pourquoi la ville de Bafoussam à un niveau embête ou bien dérange pour certaines personnes? La ville est-elle maudite ou c'est un problème politique? On ne connaît rien là-dedans. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui êtes à la maison, vous nous regardez, nous parlons aujourd'hui de la ville de Bafoussam. Que pensez-vous de la ville de Bafoussam? Vous pouvez formuler vos questions ou bien votre regard sur la ville de Bafoussam. Nous envoyez par SMS aussi, au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Alors vous pouvez aussi nous appeler la dernière partie de cette émission ou bien pendant l'émission pour poser soit vos questions ou bien pour faire des remarques. Comment s'en sortir? Comment avoir une ville aussi très belle comme les autres? On a posé la question à une autorité à Bafoussam. Elle a dit allez voir ailleurs avant de venir compter les trous à Bafoussam. Pour répondre à cette question ou bien pour essayer de mettre la lumière sur la ville de Bafoussam, pour mettre un peu la lumière sur ce qu'on attend sur la ville de Bafoussam surtout, il est avec nous Sergio Amani, l'homme qui parle plus avec son stylo. Bonsoir Sergio Amani et bienvenue sur ce plateau. Oui. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Vous êtes à Bafoussam depuis fort longtemps. Et comment, quel est le regard que vous portez sur la ville de Bafoussam, Sergio Amani? Il y a quelque chose qu'on voit. Toute ville, il faut qu'on parte d'un principe. Vous voyez, la ville de Bafoussam est actuellement en train de connaître une structuration souterraine. C'est-à-dire, il y a des activités d'aménagement qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Parce que je pense que c'est là où les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Quand vous voyez même Paris, quand vous voyez les pays les plus développés du monde, allez un peu au sous-sol, vous allez voir qu'il y a des familles qui vivent à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a une structuration qui est au sous-sol. La ville de Bafoussam est en train de se construire de manière souterraine. Et c'est peut-être pour ça qu'il fallait développer l'information dans ce sens. Essayez de faire comprendre aux gens, à la population de la ville de Bafoussam, que il y a des aménagements qui doivent se faire dans le sol. Vous voyez les Chinois, vous ne les voyez même pas, ou les Japonais, ou c'est les qui viennent là.
ils sont en train de travailler et on ne voit pas ça en apparence. Ok. Vous voulez par là dire que Paris n'a pas été fait en un seul jour, quoi? Non, je suis en train de vous dire que, par exemple, pour que l'eau s'écoule bien, lorsque vous construisez une route, il faut qu'il y ait des égouts. Pour que le câble, les câbles que vous voyez, quand vous voyez les câbles, quand on a parlé des fibres optiques, on parle même de la lumière, il faut qu'il y ait... Il y a des pays ici où il n'y a pas de poteaux électriques. C'est-à-dire la lumière passe plutôt par le sol. Mais il faut créer ces infrastructures qui sont souterraines avant de développer maintenant ce qui est apparent. Ok. Merci beaucoup. Merci Serge Amani et surtout bienvenue sur ce plateau. Alors, Pasteur Lévite Joël, c'est un lion indomptable de la parole de Dieu, casquette pasteur, ce soir visionnaire ou bien celui-là qui a longtemps observé la vie de Bafoussam. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci cher professeur Rico, bonsoir à vous. Je voudrais saluer deux personnes justes. D'abord, monsieur Serge Amani qui est un journaliste réputé. Vous-même professeur Rico, le pasteur Charles Kemetia, maman Kleke, mon père spirituel, papa apôtre Bernard Tassigné. Et je vais dire tout simplement, papa, du courage pour le 20e anniversaire de l'église ambassade de Jésus-Christ. Ok. Et tous nos téléspectateurs, bonsoir. Merci beaucoup. Alors, pasteur Lévite Joël, quel est le regard d'une manière objective que vous portez sur la vie de Bafoussam? Que Dieu vous bénisse pour ça. Comme vous avez dit, objectif. Oui. Parce que je crois que M. Serge Amani veut gagner une sous-traitance ici, peut-être à Bafoussam. Parce qu'ils sont souterrains en train de... C'est dans la terre qu'ils sont en train de développer Bafoussam. Non, pour le moment, on est en train de développer Bafoussam de manière souterraine. Voilà. On veut créer des bases souterraines avant Là, il de soutient monter parce que en hauteur. Je vous le dis. vous n'allez pas quand même fermer Il n'y avait pas les gens qui le ont côté vu souterrain. et quand même les fibres optiques passées dans Bafoussam. Alors les tuyaux d'eau qu'on a circulé dans tout l'ouest avec les tuyaux d'eau, les Chinois ont travaillé. Vous n'allez pas quand même dire que Bafoussam ne se développe Ok, pas. je vais répondre à la question. Oui. Je crois que les Chinois, je crois que c'est un don qui ne vient pas de la communauté urbaine de Bafoussam. Encore moins les fibres optiques. À moins que vous me dites que c'est l'œuvre de la communauté urbaine de Bafoussam. Mais je crois que c'est un don venant d'ailleurs. Je parle de la communauté urbaine de Bafoussam. Nous parlons de la ville, oui. Où je me trouve. Oui. Si Avant c'est de Bafoussam parler que le je patron vois, de la ville. Oui. Oui. Allez-y. Je crois que je n'aurais pas ce soir à faire avec des sous-traitants, des gens qui attendent, n'est-ce pas, gagner les marchés. Je ne sais d'où. Bafoussam, quand vous regardez Bafoussam, je vous ai dit depuis hier, professeur Haricot, Bafoussam est une ville abandonnée, oubliée. Je ne peux pas supporter de tels propos parce qu'il faut bien comprendre. Regardez ce qui se passe. Et quand vous dites Il y a les poteaux. Il y a les poteaux. Quand les poteaux sont en un système aérien, vous voyez, tout le monde vient faire du tripatouillage sur la lumière. Vous voyez des gens qui prennent la lumière et ils partent créer les incendies. Et on va revenir sur la responsabilité de chacun. Tout. C'est jamais, on va revenir sur la responsabilité. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas que les gens viennent tripatouiller. Voilà. Hein? Les Alors, circuits électriques. pasteur, Comprendre la position de M. Serge Amani. comprenons-nous un peu, Oui. parce que ceux qui nous regardent vont intervenir tout à l'heure. Il faut qu'on essaie de leur dire un certain nombre de choses. Alors, dites-nous un peu, hein, est-ce que Bafoussam, quel est l'état actuel de Bafoussam? Mais je vais prendre le cas Banjul à côté là. Oui. Banjul est 10 000 fois mieux que Bafoussam. Pourtant, c'est une zone rurale. Nous sommes dans une zone urbaine. Et je vous ai dit hier, je parle sur le contrôle, n'est-ce pas, des autorités des finances et tout.
Bafoussam, c'est la deuxième capitale économique du Cameroun après Douala. C'est-à-dire, quand je regarde Bafoussam, même je dis que même le Mali, qui est le pays le plus pauvre du monde, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, même la dernière ville de Mali ne ressemble pas à Bafoussam. À plus forte raison, un pays honorable comme le nôtre, le Cameroun, la deuxième capitale économique du pays, mais vous passez là, vous voyez ce qui se passe là. Je vous dis que tous les... cela n'a pas été fait en un seul jour. S'il vous plaît. Ah, attendez, je pense. Je n'en parle pas. Je pense que le problème n'est pas de... Je crois que le chef d'État, même peut-être, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Vous voyez, sous l'ancien régime du feu Ahmadou Ahidjo, même les rues dans nos quartiers étaient goudronnées. Prenez le quartier Nilon par exemple. Allez au quartier Nilon de Bafoussam qui était un paradis. Voir à quoi ressemble Bafoussam maintenant, le quartier Nilon. J'ai dit même avant, juste après, au sorti des soi-disant indépendances qu'on nous a donné. Mais presque 60 ans après, on a l'impression, je ne sais pas, et je vais poser la question à la communauté urbaine de Bafoussam et à M. Serge Amani de nous dire si Bafoussam avance depuis l'indépendance ou si elle recule. Non, parce il que faut faire. C'est une question posée. Oui, il faut faire une volumination. Une volumination des Est-ce que Serge Amani, des depuis l'indépendance en termes de mobilité humaine donc c'est et de mobilité économique, permettez Serge parce que là, il y a un véritable problème. Oui. Est-ce que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours pourquoi il y a toujours un accouchement difficile au niveau de l'embellissement de la ville de Bafoussam, alors qu'ailleurs, dans les autres villes, on voit comment les choses... a connu un phénomène oui. que vous ne voulez pas reconnaître. Bafoussam est le carrefour des opinions qui ont d'abord été politiques. C'est-à-dire, Bafoussam est par exemple la seule région du Cameroun qui a vécu pleinement la pluralité politique dans ce pays. Oui. On sait très bien qu'à une certaine époque, les trois maires de Bafoussam étaient de l'opposition et qu'aujourd'hui, il y a des tendances politiques comme le RMC, le RDPC. Donc il y a eu ce vécu politique, c'est-à-dire dans la considération de vie commun. Ce que je veux vous dire, c'est que Bafoussam a été victime du fait que c'est un peuple libre et pluriel qui a su accepter autant bien le pouvoir que l'opposition. Et Bafoussam est le carrefour des idées. Et aujourd'hui, Bafoussam se trouve à la croisée des chemins. Parce qu'il faut bien comprendre. Bon, c'est jamais. Non, maintenant, je reviens sur le plan économique. Oui, je vais revenir sur le plan économique. Parce que là, maintenant, on est sur le plan économique et du développement infrastructurel. Je crois. Je crois qu'on est en train de parler du développement tout à fait physique de la ville de Bafoussam. Pourquoi est-ce que Bafoussam ne se développe pas? Vous avez dit que tout à l'heure que Bafoussam était une ville maudite. C'est ça. Bafoussam n'est pas maudite. Elle est purement bénite. Et quand Bafoussam va se lever, quand cette ville va se mettre debout, il n'y aura plus rien qui va freiner son développement. Après avoir tué combien de reins? Comprenons-nous bien. Il y a le CDD, il y a eu le ministre de la coopération française qui est venu en 19... Mais ce qui est surprenant, c'est que il y a au moins 4 qui sont passés. Bafoussam n'a aucun problème de développement. Je vous ai simplement dit. Bafoussam... Pourquoi alors il y a un accouchement difficile avec... C'est parce que vous... Vous voulez seulement voir ce qui est apparent. Vous voulez voir ce qui est
en supérieur. Mais il faut savoir que même une belle maison bien construite a une fondation solide. Bafoussam est en train de bâtir une fondation très très solide. Mais cette fondation, la fondation, on ne voit jamais la fondation. Mais vous voulez seulement voir les chambres, les maisons, les douches. Non, attention. Bafoussam est en état Monsieur Amani, de bâtir ses Monsieur fondations. Serge Amani. Vous permettez, allons en ordre quand même sur ce plateau, hein, pour permettre aux gens de nous regarder et nous écouter plus que lui. Parce que le numéro est affiché au bas de votre écran. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes vendredi et que vous pouvez nous envoyer vos SMS concernant la ville de Bafoussam. Vous qui venez d'arriver dans la ville de l'Ouest ou bien dans la ville de Bafoussam, nous vous souhaitons la bienvenue et sentez-vous à l'aise. Nous parlons de notre ville. Est-ce qu'elle est maudite? Alors, j'ai développé un certain positivisme là. Oui. Vous allez dire que je vous ai rappelé la parole. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui croient en Bafoussam. Oui. Tout part de la croyance. Quand vous croyez en des projets, il y a des gens. On va accuser le délégué, bon, lui il a fait ceci. Mais je vous dis que c'est certainement l'une des personnes qui croient beaucoup dans cette ville. En cette ville. Oui. Et qui pense que tout va bien se passer. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur Lévi-Joël, à écouter Serge Amani, nous voyons quand même qu'il y a des choses qu'on a entrepris. Donc, ça dit il y a un développement qui est tenté de vouloir s'exposer. Et déjà, il faut bien tirer un coup de chapeau. À l'époque, le tronçon quittant marché B ou bien Auberge pour Cancop ou bien camp militaire, il n'y avait pas la visibilité. Alors, on a essayé quand même de reculer les maisons pour qu'il y ait quand même une visibilité pour la ville. Mais allez voir ce qui se passait au marché B. Voilà. Vous voyez en face à côté de la pharmacie du marché B. Oui. Vous avez vu l'aménagement souterrain qui est là-bas. Ok. Est-ce que pourquoi et qui a empêché maintenant qu'il n'y ait plus d'inondation? Est-ce que pourquoi vous ignorez un peu, ne serait-ce ce développement qui est en train de pousser à Bafoussam? Il faudrait avoir une malhonnêteté intellectuelle pour croire que Bafoussam évolue. Je vous ai dit, sous l'ancien régime, c'est-à-dire sous le feu Ahidjo, Bafoussam était une très belle ville. Je vous en apparence. Non, pas en apparence. On n'a pas besoin de... Je crois que quand la ville se développe, tout le monde le voit. Ce n'est pas dans le règne spirituel. Je parle des choses physiques. Je dis que le quartier Nilon, par exemple, c'était l'un des quartiers les plus tracés, les plus goudronnés. Mais regardez presque 60 ans après. Et j'ai posé la question, tout le monde n'a pas pu me répondre. Si après 60 ans d'indépendance, Bafoussam avance ou recule. Aujourd'hui, on se retrouve dans un état, professeur Rico, vous imaginez, où on prend la terre. Bafoussam est la seule ville au monde entier où on utilise la terre pour faire le goudron. Je n'ai pas encore vu une ville qu'on dit développement souterrain où ils sont en train de goudronner les routes que dans le sous-sol au bas, je ne sais pas. Est-ce que vous savez la durée d'une route? Attendez, s'il vous plaît. La deuxième guerre mondiale. Vous savez la durée, allez au bout de vos pensées. Voilà ça. Vous connaissez la durée d'une route? Non, allez-y avec... Je dis que, professeur Haricot, dites-moi honnêtement parlant, on ne devait plus être aujourd'hui en train de parler des goudrons à Bafoussam. On devait parler de l'amélioration. C'est-à-dire que depuis Ahidjo, prenez s'il vous plaît, qu'il n'y a pas eu 1 mètre carré de goudron à Bafoussam. Au contraire, toutes les routes existantes sous M. Feu Ahidjo, Amadou Ahidjo, le président du Cameroun, ont disparu. Vous parlez là des routes secondaires ou vous parlez je parle des routes secondaires. Je vous ai dit, il y avait prendre un cas. J'ai dit, les routes nationales ne relèvent pas de la compétence
la communauté urbaine de Bafoussam. Ça, c'est clair. Mais les routes secondaires relèvent de la compétence des mairies et de la communauté urbaine de Bafoussam. Montrez-moi un seul mètre carré de goudron. C'est faux. S'il vous plaît. Je voulais dire quelque chose. Et il faudrait qu'on se comprenne bien. Vraiment, monsieur Amani. C'est faux. Monsieur Amani. C'est faux. C'est-à-dire que le délégué, on était avec lui avant-hier au gouvernorat. Et il faisait bien comprendre que l'aménagement des routes, ça appartient au ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Donc ne remettez pas sur le délégué du gouvernement des prérogatives qui ne sont pas... Je n'ai pas prononcé le nom du oui. délégué. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Donc ce qui se passe... On va vous donner la parole. Tout ce que le délégué du gouvernement peut faire, c'est juste de colmater les routes. Attendez. Nous sommes pas là pour fabriquer les routes. Est-ce que vous pensez quand même que l'homme là qui a la tête de la communauté urbaine de Bafoussam peut voir une ville, non seulement il est natif de l'Ouest, il peut voir sa ville en train de se détruire comme ça avec sa voiture. Avec un budget. Écoute bien même, sa voiture d'abord, quand nous regardons sa voiture, ça coûte cher. Vous pensez aussi qu'un tel délégué peut voir aussi comment il y a les trous en route et n'est pas bondi quand même sur ce... Ils sont même au défi de contrôler le budget. Le budget de la communauté urbaine de Bafoussam est d'1 milliard 200 millions, tandis qu'à Yaoundé, le budget c'est 300 millions. Voilà. À Douala, on est à 250 millions. On va revenir sur les chiffres. Vous pouvez 1 milliard 200 millions. Saint-Jean-Amani, on va revenir faire du tout. On va revenir sur les chiffres. Je dis ceci. Monsieur Saint-Jean-Amani tient les mêmes propos que tous les gens qui ont échoué. C'est-à-dire que depuis Napoléon jusqu'à Bonaparte, ils ont les mêmes propos. Vous savez qu'il y a les propos des échoués. Ils sont toujours en train de chercher sur qui rejeter la responsabilité. On rejette la responsabilité sur le budget, monsieur Saint-Jean-Amani. La communauté urbaine doit rejeter sur qui? Vous avez dit le ministère de l'urbanisme ou c'est quoi de l'habitat? De l'habitat. Voilà, le ministère de l'habitat doit rejeter sur le ministère de la ville. Le ministère de... Je ne sais pas, bon peut-être que c'est vous qui allez porter le chapeau. J'ai dit très bien que... Le CDE, les 4 milliards du CDE qui ne sont jamais arrivés. Je relance. Pasteur Lévy, je veux qu'on essaie de se comprendre. Est-ce qu'on peut se comprendre? Parce que dans une maison, je crois que le père est là pour diriger la maison. Alors bonsoir. Bonsoir, bienvenue. On vous appelle comment? Oui, bonsoir, bienvenue, parlez sans vous écouter à la télé. Je veux dire que la vie de Bafoussam, évolue au plan infrastructurel. Mais chaque ville a il y a des lenteurs, il y a des obstacles. Mais je crois que ces obstacles nous empêchent de voir que la ville a besoin de se développer. Voilà. Au plan, regardez par exemple, il y a de là 10 ans, il n'y a pas de feu rouge à Bafoussam. Pour l'an 2017, il y en a déjà. Voilà. Qui recule la circulation sans problème. Voilà. En 2002, la vie était réduite. Mais aujourd'hui, la vie est en train de s'étendre dans des périphéries. Tout à fait. Éloignées. C'est déjà un développement. Merci. Si vous regardez par exemple les maisons à étage, 5 niveaux. Il y a combien à Bafoussam aujourd'hui? C'est un marque de développement. Regardez en plus les hôtels. Il y a déjà des hôtels de 4 classes, de classes internationales. C'est déjà un développement. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que le D'accord. Merci beaucoup. Okay, Merci beaucoup. Je vais répliquer. Alors, est-ce que ça c'est les privés? Il s'agit là. Permettez. Je vous relance avec la question. Je vous dis
est-ce que ce n'est pas une manière de la malhonnêteté pour connaître quand même que Bafoussam est tenté d'évoluer? Quand même en 2,99, la vie de Bafoussam n'était pas comme vous voyez. Ce n'est pas c'était difficile, il n'y avait pas les éclairages partout. Alors, est-ce que Pasteur Lévy peut nous dire à haute voix que Bafoussam évolue? Je dis, ça c'est les privés. Le monsieur est sorti hors du cadre. Je ne peux pas faire comment? Dans les... Il a fait le cadre même des feux. Ça c'est les privés, c'est des individus qui consomment. Nous parlons des actions concrètes de la communauté urbaine de Bafoussam dans la ville de Bafoussam. C'est le terme du jour. De la ville de Bafoussam. Vous écoutez, quant au développement de la ville de Bafoussam, personne n'en disconvient. Il y a plus de maisons partout à Bafoussam maintenant. Les maisons poussent comme des champignons. Il y a des immeubles. Nous avons les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles qui est tenté et c'est construit là. S'il vous plaît. Comment vous pouvez... Mais il n'y a pas de route pour y arriver, monsieur Haricot. Écoute, est-ce que votre... Il n'y a pas de route. Attendez. Regardez, nous sommes quasiment dans un trou. Les gens, le secteur privé est en train de faire des efforts pour faire pousser des immeubles comme des champignons à Bafoussam. Mais il n'y a pas de route. Si vous amenez quelqu'un pour ce haricot, si quelqu'un tombe malade dans un cas grave, vous voulez pas le prendre pour l'amener à l'hôpital régional à Bafoussam, rien que les secours vont tuer le malade avant qu'il n'arrive à l'hôpital. Mais c'est grave. Vous ne voyez pas ça? Qu'est-ce que la communauté urbaine a fait depuis 60 ans dans la ville de Bafoussam? Il n'y a pas de route. Je ne parle pas des actions des privés. Je parle de la communauté urbaine qui est appelée à gérer le cœur de la ville de Bafoussam. Qu'est-ce qu'elle a fait? Si on vous met à la place du délégué, vous devez faire le non, je devais démissionner s'il n'y a pas de budget. Ok, merci beaucoup. Alors, bonsoir. Excusez que je revienne pour ça, Haricot. Oui. Excusez que je revienne. Excusez que je revienne. C'est encore pas Isamba. Oui. Je voulais nous passer Lévy que c'est la communauté urbaine qui donne l'autorisation à des personnes de pouvoir vous donner certains endroits dans la vie. Si vous passez Lévy, que c'est la communauté urbaine qui autorise les particuliers à venir investir dans la vie de Bafoussam. Cela est amené au compte de l'action de la communauté urbaine de Bafoussam. Mais il ne faut pas faire ces choses-là. Ensuite, regardons au côté, par exemple, la culture toujours, de passe international. Il ne faut pas ça. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? D'accord. Merci beaucoup. Pourquoi on dit qu'il y a un développement à Bafoussam? Merci beaucoup. Alors, Serge Amani, la question que je m'en vais vous poser quand même, au niveau des infrastructures, comme vous avez dit tout à l'heure. Alors, est-ce que le développement ne commence pas d'abord par la route du développement? Parce qu'un adage dit ceci, la route du développement passe là où la route passe, le développement suit. Bon, alors, comment se fait-il que nous avons un programme, peut-être décrocher un contrat avec C2D? Alors, C2D. Alors, il y a toujours les difficultés de l'accouchement. Un temps ici à Tamja, nous avons vu les gars bitumer peut-être la route avec le béton. Et chaque temps, nous voyons plutôt avec la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe au Est-ce que vous savez ce qui bloque le CD2 maintenant? Non. Peut-être c'est le moment de nous dire. C'est les levées topographiques. Et le monde est engagé à l'heure actuelle dans un développement durable. C'est-à-dire, on ne veut pas construire les routes que demain ça va s'arrêter. Et on sait bien que, pour ce qui concerne les routes,
tant que l'aménagement collatéral, c'est-à-dire que ce soit les rigoles, que ce soit les sous-sols pour faire des évacuations d'eau, ne sont pas acquis, on peut être sûr que ces routes ne seront pas viables sur des mois. Je vous suis. Maintenant, tant qu'on ne prend pas en compte les qualités du sol où on va bâtir ces routes, c'est-à-dire on ne sait pas si le sol peut tenir bien le béton, tenir la face ou tenir même plutôt la latérite, ce qu'on est en train de courir vers un mur, et ces routes ne sont pas également viables. Le Cameroun s'est lancé dans des projets de développement durable. C'est-à-dire tout ce qu'on veut faire maintenant, il faut que ce soit authentique et que cela ait une durée de vie assez longue. Parce qu'on sait très bien ce que c'est que le développement. On ne veut plus faire un Cameroun où, du jour au lendemain, tout meurt. C'est-à-dire, comment on dit, le provisoirement définitif. Le Cameroun, on a vécu longtemps sur le provisoirement définitif. Donc, à l'heure actuelle, on essaye de faire en sorte que tous les projets de développement qu'on va mettre sur pied épousent une vie très très longue. Merci. Parce que là, Merci beaucoup. Les SMS qu'on nous a envoyés bien sur ce plateau. Bonsoir, professeur Haricot. Serge Amani a raison. Écoutez, bonsoir, professeur Haricot. Serge Amani a raison. Pour construire une ville durable, il faut d'abord s'apprêter. Les Chinois n'ont pas fini avec les tuyaux dans les villes. Ça montre qu'il y a un développement durable. Nous avons les fibres optiques qui passaient sous les goudrons. Alors on a même cassé la ville à un niveau, cassé le goudron à un niveau, s'il vous plaît, cassé le goudron à un niveau juste pour faire circuler les tuyaux. Comment comprendre qu'il faut d'abord goudronner avant de passer les tuyaux? Quand le pasteur Lévy lui-même, est-ce qu'il est bien entré dans une maison qu'on a cimentée et il y a le tuyau au-dessus? Il y a quelque chose que je veux dire pour appuyer ça. Oui, Vraiment pour finir, quand vous construisez une vieille maison, qu'on ne vous raconte pas les histoires, oui. Le tuyau, quand il n'y a pas dans le mur. Quand il n'y a pas, vous voyez ce fil qu'on met là, Oui. qui combat la foudre là, on Oui. appelle ça les prises d'air. Oui. Ça sécurise la maison contre les. Quand vous dites que la télé s'est gâtée, c'est parce qu'il n'y a pas de prise d'air. Je continue avec les SMS. Bonsoir, on pourrait dire que c'est une ville maudite parce qu'elle n'a pas de route, pas d'évolution, pas de changement et contrairement aux autres villes là. Merci. Les villes là sont artificielles, ce sont des villes superficielles. On est en train de vouloir bâtir Bafoussam de manière profonde, de manière durable. Monsieur Serge Amani, s'il vous plaît, laissez-nous le discours du RDPC. On n'achète pas la poule dans le sac. Alors, pasteur, je voudrais pasteur dire Lévy ceci. Joël.